Tu te souviens de l'époque où ton internet était connecté à travers la ligne téléphonique? Le son qu'il faisait me hante encore dans mon sommeil. Eh bien, nous avons fait beaucoup de chemin depuis, et il y a de fortes chances que tu regardes cette vidéo en Wi-Fi en ce moment même. Comment en sommes-nous arrivés là? Monte dans ma machine à remonter le temps et je vais te montrer. Les racines du Wi-Fi remontent aux années 1940. C'est à cette époque qu'une célèbre actrice et scientifique d'Hollywood, du nom d'Eddie Lamar, a trouvé un moyen d'empêcher les signaux radio d'être altérés. C'était une trouvaille plutôt importante, car à l'époque, les torpilles radiopilotées pouvaient facilement être interceptées pour les changer de cap, ce qui impliquait un cuisant échec pour les sous-marins de la marine. C'est ainsi qu'elle a eu la brillante idée d'utiliser l'étalement de spectre par saut de fréquence. Autrement dit, le fait que les personnes qui les contrôlaient pouvaient sauter d'une fréquence à l'autre pour rendre ces torpilles pratiquement insensibles aux interférences radio. Maintenant, mets ta combi à paillettes et faisons un saut temporel jusqu'aux années 1980. C'est à cette époque que les ordinateurs personnels ont commencé à entrer dans nos vies pour de bon. Mais à cette époque, les ordinateurs étaient connectés à Internet via les fameux câbles Ethernet. Et puis j'imagine que les scientifiques en ont eu assez de trébucher sur tous ces câbles, puisqu'ils ont décidé qu'ils voulaient commencer à envoyer des données à l'aide de signaux radio. Cependant, les premières tentatives n'ont pas été couronnées de succès, puisqu'ils ont rebondi sur les murs, les meubles et à peu près tout ce qui se trouvait sur le chemin de l'ordinateur. Malheureusement, ce que les scientifiques ne savaient pas à l'époque, c'est que ce problème avait été résolu une décennie avant l'invention des PC. Et oui, tout a commencé dans les années 1970, avec l'ingénieur électricien John O'Sullivan, alias le père du Wi-Fi. À l'époque, lui et son équipe tentaient de détecter les signaux radio provenant des lointains trous noirs qui existent dans l'espace. Et ils ont mis au point des équations complexes appelées « transformation de Fourier rapide ». Malheureusement, comme ils n'ont pas réussi à détecter des trous noirs, ils ont remis tous leurs équipements sur les étagères pour qu'ils puissent rester là à ramasser la poussière. Étonnamment, 20 ans plus tard, M. O'Sullivan et ses collègues ont décidé de se repencher sur la question des réseaux sans fil et leurs vieilles équations oubliées ont finalement joué un rôle clé dans l'invention du Wi-Fi. Après de nombreuses expériences et essais, ils ont repris la fameuse transformation de Fourier rapide, l'ont intégrée au mélange d'équations qu'ils avaient essayé auparavant pour diffuser à travers les signaux radio, et c'est ainsi qu'ils ont créé la base du Wi-Fi que nous connaissons et aimons tous aujourd'hui. Mais encore une fois, ce n'était que la base. Plus tard, en 1996, ils ont continué à développer leur code original breveté et en 1997, ils ont finalement déchiffré le code et sont arrivés à la première version du protocole 802.11. C'est là que tu dis « Oh, ah !» Il est possible que tu n'aies pas compris ce que je disais parmi tout ce charabia numérique, c'est pas grave. Ok, donc parlons d'un mot que tu connais mieux, le Wi-Fi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? J'ai toujours pensé que c'était une sorte d'acronyme ou d'abréviation pour deux termes techniques ou une chose dans ce genre. Mais à vrai dire, et c'est le travail de sympa, pas du tout. Figure-toi que ça ne veut rien dire. Voici ce qui s'est passé avec les noms. Depuis leur premier protocole, la Wi-Fi Alliance voulait trouver un nom plus accrocheur que 802.11. Bonne idée. Alors ils ont engagé des gens qui connaissaient bien le marché pour cela. Et voilà, Wi-Fi était né. Wi-Fi est un jeu de mots pour les mots Hi-Fi qui signifie haute fidélité, un terme technique utilisé pour une technologie audio de haute qualité. C'est cool parce que imagine maintenant que tu entres dans un café pour demander au personnel le mot de passe pour le IEEE 802.11. Quoi qu'il en soit, maintenant que nous avons évoqué toutes ces décennies passées et la manière dont nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui, jetons un coup d'œil sur le fonctionnement du Wi-Fi. Tu sais déjà que l'Internet sans fil t'aide à envoyer et à recevoir des fichiers, des photos, des messages, etc. Mais savais-tu que tout cela se faisait par ondes radio? N'oublie pas Eddie Lamar et le docteur O'Sullivan. Je t'ai dit tout ça pour une bonne raison. Oui, le Wi-Fi utilise les ondes radio pour transmettre des données entre ton routeur, qui est ta source Wi-Fi, et ton appareil ou le récepteur. Ces fréquences sont mesurées en gigahertz. Pour ne pas rentrer dans toutes ces définitions scientifiques, parlons en termes simples, imagine ceci. Tu es assis sur la plage, à profiter du soleil et à regarder les vagues s'écraser sur le rivage. Si tu voulais calculer le temps entre chaque vague, tu calculerais la fréquence de la vague. Suppose que le temps qu'il faut à chaque vague pour atteindre le rivage est d'1 seconde. Cette seconde est calculée en hertz. En d'autres termes, 1 hertz égale 1 seconde. Maintenant, 1 gigahertz équivaut à 1 milliard d'ondes par seconde.
Si tu voyais autant de vagues en même temps, alors tu ferais mieux de sortir de là et de courir vers les collines. Ainsi, les fréquences utilisées par les routeurs Wi-Fi sont de 2,4 ou 5 GHz par seconde, ce qui explique pourquoi les données sont transférées si rapidement vers ton téléphone. En ce qui concerne la vitesse, la fréquence de 5 GHz envoie l'information plus rapidement sur des courtes distances, tandis que le routeur de 2,4 GHz couvre des distances plus longues mais va plus lentement. Tu dois également garder à l'esprit l'interférence qu'apportent les autres appareils du foyer qui utilisent aussi la fréquence radio 2,4 GHz. Par exemple, si tu as des interphones pour bébé, des portes de garage, des micro-ondes, des téléphones sans fil et des caméras sans fil, ils peuvent tous interférer avec ton réseau Wi-Fi. Et ce type d'interférence peut réduire la vitesse ou même risquer de te faire perdre ta connexion Internet. Oh oh! Attends donc avant de faire ton popcorn au micro-ondes en regardant des vidéos de sympa. Cependant, la fréquence sans fil de 5 GHz dispose de 23 canaux pour envoyer toutes les informations. Par conséquent, normalement, tes appareils domestiques ne causent concrètement aucun problème de connectivité. Lorsque tu allumes ton téléphone ou ton ordinateur pour accéder à Internet, toutes les informations que tu vois sont divisées en codes binaires. Tu as probablement entendu parler de ce langage informatique composé de 0 et de 1. Et lorsque tu accèdes à quelque chose à travers le Wi-Fi, alors ce code binaire se transforme en onde de fréquence. Si tu veux te faire une idée de la manière dont fonctionne exactement ce processus, regarde les choses sous cet angle. Imagine que tu essaies d'envoyer à ton meilleur ami cette photo embarrassante que tu as prise le jour de ton anniversaire. Lorsque tu cliques sur « Envoyer », la photo est décomposée en pixels ou en paquets plus petits et voyage à travers différents routeurs jusqu'à ce qu'elle arrive chez ton ami. Ensuite, ces paquets sont rapidement rassemblés comme un puzzle et il peut enfin la voir. Et rigoler aussi. Cela arrive avec à peu près tout ce que tu essaies d'envoyer, que ce soit des vidéos, des enregistrements, même ma voix et l'animation que tu vois en ce moment. Waouh, ça fait tourner la tête, non? Tu t'es déjà demandé à quoi cela ressemblerait si nous pouvions voir toutes les fréquences radio tourbillonner dans une pièce? Moi, je m'imagine assis confortablement dans un canapé en regardant des vidéos de chats, je veux dire en travaillant un peu bien sûr, et soudain toutes ces ondes deviennent visibles, et je peux toutes les voir. Je vois les petits paquets de données allant de mon routeur à mon téléphone, tous ces pixels et ces fréquences colorées voyageant dans l'air. Tout se déplacerait autour de moi comme sur une photo au ralenti, un peu comme une espèce de petite tempête arc-en-ciel dans mon salon. Ok, maintenant je sais à quoi tu penses. Ok, peut-être que non, mais je peux deviner. Si nous sommes vraiment entourés par toutes ces ondes radio, qu'est-ce que cela fait à notre santé? Le Wi-Fi est-il dangereux? Eh bien, la réponse courte est non. Le Wi-Fi fonctionne à des tensions extrêmement basses. Même à courte distance, le Wi-Fi n'est qu'une petite partie de la pollution domestique générée par les signaux TV et radio. Le Wi-Fi utilise des longueurs d'onde de rayonnement non ionisantes, qui sont inoffensives pour le corps humain. En revanche, le Soleil, lui, utilise des longueurs d'onde de rayonnement ionisants, ou rayons ultraviolets, qui ne sont pas si bonnes pour toi. En fait, il est plus dangereux pour ton corps de sortir au soleil que de rester assis à côté de ton routeur Wi-Fi. Super, je pense que je vais rester affalé dans mon canapé alors. Et pour te rassurer un peu plus, selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'existe aucune preuve scientifique confirmant que l'exposition à de faibles niveaux de champs électromagnétiques a des effets négatifs sur notre santé. Ok, maintenant que nous nous sommes tous calmés et que nous avons enlevé nos chapeaux en aluminium, parlons de la raison pour laquelle ton signal Wi-Fi diminue à certains endroits autour de ta maison. Le Wi-Fi fonctionne comme la lumière et le son. Plus tu es loin de ton routeur, moins tu as d'énergie. Un routeur typique fonctionne à environ 30 mètres dans toutes les directions. Mais beaucoup de choses peuvent le bloquer. En fait, à peu près tout ce qui conduit l'électricité, comme le métal, l'eau, les miroirs et même nos corps, puisqu'ils se composent principalement d'eau. Par exemple, si tu te tiens entre ton routeur et ton appareil, tu remarqueras une baisse de signal. Parfois, même d'épais murs de briques et de béton peuvent gêner le signal. Tu ne verras probablement pas la différence puisqu'elle est minuscule et qu'elle ne se mesure vraiment qu'en termes hautement techniques. Nous parlerons de plus petit qu'un peu. Et voilà les amis, maintenant que tu en sais un peu plus sur le Wi-Fi que tu utilises des heures et des heures chaque jour, peut-être que tu l'apprécieras d'autant plus. Surtout si tu as connu les jours sombres où il existait l'accès commuté. Ça te rappelle quelque chose ? Moi oui, alors je remercie toujours ma bonne étoile chaque fois que je vais en ligne en une simple fraction de seconde. Alors, es-tu aussi accro au Wi-Fi que moi ?
Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas encore, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.